Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que vous jouez et soyez bienvenus à la maison de mon petit bureau pour le débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions qui viennent de se terminer il y a quelques minutes. Aujourd'hui, on va faire le point ensemble et on va s'intéresser aux quarts de finale du Paris Saint-Germain, s'ils se sont imposés ou pas, et aux quarts de finale du Real Madrid face à Aston Villa qui sera en demi-finale entre ces quatre clubs, parce que c'est la même partie de tableau du coup. Deux clubs s'affrontent en demi-finale. Mais avant, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Les amis, je n'interpréterai jamais assez, ça me soutient. Activez la petite cloche, likez, commentez, partagez en me donnant votre avis sur les quarts de finale. Je compte sur vous, ça me soutient, je compte sur vous. Et partagez autour de vous. Merci par avance. Si vous le faites, on va évidemment commencer le Paris Saint-Germain secoué, mais en demi-finale. Victoire au match aller 3 buts à 1 face à Aston Villa. Ça a été très très dur les amis hier au Villa Park. Le Paris Saint-Germain pensait tranquille. Première période assez tranquille pour le Paris Saint-Germain. Il marque tôt dans le match grâce à Achraf Hakimi et juste avant la pause également grâce à Nuno Mendes. 2-0 à la 30e minute. Aston Villa est réduit la marque à 2-1 juste avant la mi-temps, ce qui nous fait pour le moment en score cumulé avant la mi-temps, les amis, 5 buts à 2. Le Paris Saint-Germain et les joueurs se sont dit c'est bon, c'est plié, on est en demi-finale. Et deuxième mi-temps, ils étaient totalement dominés. Après une première période en maîtrise, les Parisiens ont été totalement dominés en seconde période, et ce qui prouve deux buts coup sur coup d'Aston Villa qui croit encore à ses chances de qualification en demi-finale alors qu'il y a encore 3 buts d'écart au score cumulé. Aston Villa marque le deuxième but pour revenir au score du match à 2 partout. Et quelques minutes, ce qui nous fait pour le moment 5-3 en score cumulé. Et quelques minutes après, le Villa prend les commandes du match avec 3-2 sur le score du match et 5-4 en score cumulé. Et il reste 30 minutes. Dans ce match, il reste 30 minutes. Et ces 30 minutes sont très très longues pour les Parisiens. Aston Villa continue ses attaques, ses pressings. Ils y croient. Ils ont cru jusqu'au bout. Ils attaquent. Mais un grand Gigio Donnarumma nous sauve le Paris Saint-Germain, on va dire, avec ses nombreuses parades et aussi en toute fin de match. Un seul joueur peut être remercié, c'est William Pacho. Dans le temps additionnel, Aston Villa a une occasion. Gigio Donnarumma, Donnarumma est battu. Pacho dévie le ballon et repousse le dernier danger d'Aston Villa. Le Paris Saint-Germain arrive à 90e minute et la fin du temps additionnel et souffle et pousse un ouf de soulagement. Ils sont en demi-finale. Ce fut très dur. Ils ont été éliminés toute la seconde période. Du coup, Paris est qualifié. Mais aussi, dans le même temps, le match Barça-Dortmund, ça c'est l'autre partie de tableau. Le Barça s'impose, je rappelle, 4 buts à 0 au match aller à domicile. Et c'est quasiment le même scénario qu'à Villa Park. Dortmund domine, marque très rapidement dans le jeu, dans le match, pour espérer rattraper son retard. Le mur jaune va porter Dortmund, mais ne suffira pas. Victoire de Dortmund 3 buts à 1. Score cumulé 4-3.
3 pour le Barça. Le Barça qualifié au score en match euh, en demi-finale pardon, de Ligue des 5-3, pardon, pas 4-3. 5-3 les amis pour le Barça en score cumulé. On va s'intéresser évidemment au match qui vient de se terminer, les amis, opposant le Real Madrid à Arsenal, le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et c'était un match quasiment à sens unique. Le match aller, je rappelle, Arsenal s'impose 3-0 avec deux sublimes coups francs de Declan Rice. On s'en souvient tous, c'était il y a une semaine à peine. Et un but, évidemment, de Mairie pour mettre 3-0 au Madrid, au Madrilène, au match aller, en Angleterre. Match retour, on s'attendait à un chaudron. Arsenal s'attendait à un chaudron au Bernabeu. Première période euh, qui aurait pu déjà faire basculer le match. Penalty pour Arsenal. Saka prend le ballon et se présente devant Thibaut Courtois. La Panenka qui échoue et Courtois réussit à attraper le ballon. Ça reste à 0 à la mi-temps. Tout est encore possible pour Madrid, mais ça se complique. Ça se complique. Il fallait rattraper 3 buts, je rappelle, d'écart. Et au retour des vestiaires, il faut attendre là. Ça repart de partout. Et aussi, première période, il y avait un petit débat. Il y aura un débat, les amis, sur un possible penalty pour le Real Madrid sur une faute de Declan Rice ou un hors-jeu. L'UEFA s'est exprimé sur les écrans euh, du stade de Bernabéu en expliquant la décision de l'arbitre de Monsieur Le Texier qui n'a pas accordé au penalty au Real Madrid. Le score restera là à la mi-temps. Au retour de vestiaire, il faut attendre là. Ça repart de partout, de part et d'autre. Les attaques, les défenses pour Madrid. Madrid pousse pour essayer de rattraper son retard. Mais à la 65e minute, le... celui qui avait échoué face à Courtois donne le large à Arsenal pour le 1-0 sur le match et le 4-0 en score cumulé. Arsenal pour le moment est sur un nuage, mais quelques secondes, une minute après, une erreur de William Saliba redonne entre guillemets de l'espoir à Madrid grâce à un but de Vinicius qui trouve le chemin défini. Ça fait 4 buts à 1. Madrid croit encore à l'exploit, à la remontada pour essayer de d'arracher au moins les prolongations. Mais en effet, Arsenal défend bien et Arsenal tient le choc au Bernabéu avec un chaudron. Le Bernabéu était un chaudron, les amis. C'était attendu. Et en toute fin de match, Martinelli à la 93e minute met un coup de marteau final sur le stade Santiago Bernabéu en mettant le deuxième but pour Arsenal. Et ça nous fera un 5 buts à 1 en score cumulé. Arsenal qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Le Real Madrid, le tenant du titre, est éliminé dès les quarts de finale. À noter, Mbappé est sorti sur blessure en seconde période. Voilà pour le résumé de ce match. Dans le même temps, c'était un match fou également. Inter Bayern Munich. Le Bayern Munich est revenu le match aller. Bayern s'est incliné 2 buts à 1 à domicile face à l'Inter. Ici, match retour. Bayern ouvre le score et ce qui remet le score cumulé pour la suite du match. Mais si sans compter sur l'Inter qui trouve un autre but
pour reprendre l'avantage. Et évidemment, évidemment, ça nous fait plus large pour l'Inter reprend du souffle pour espérer arracher sa qualification. Mais le Bayern n'abandonne pas. Le Bayern n'abandonne pas. Et c'est en la 66e minute que le Bayern égalise, mais ça ne suffira pas. Match nul sur ce match, mais victoire 4 buts à 3 de l'Inter qui se qualifie également pour les demi-finales. Voilà le tableau complet, les amis, de ces demi-finales de Ligue des Champions. Évidemment, Arsenal, Paris Saint-Germain, une revanche, je rappelle, en phase de poule, entre guillemets, ce qu'on appelle. Arsenal avait gagné le Paris Saint-Germain 2 buts à 0. Et l'autre côté, évidemment, évidemment, les euh, Barça, Inter, Milan. Qui voyez-vous, les amis, rejoindre la finale dans ces deux matchs? Qui voyez-vous rejoindre la finale? Les matchs allés seront le 29 et 30 avril. Les matchs retour le 6 et le 7 mai prochain. Voilà, les amis, pour le petit débrief. Et évidemment, c'est l'heure, c'est le moment. Les amis, on peut déjà, parce que ça va arriver très très vite, les amis, on peut déjà faire qui va rejoindre la finale et qui va se rendre à Munich en mai prochain entre Arsenal ou le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va prendre sa revanche sur Arsenal? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous lis évidemment, c'est juste en dessous. Je compte sur vous. Voilà les amis, comme je vous l'avais promis, je m'exprimerai ce soir pour des briefs complets. À la base, je voulais le faire hier. Mais finalement, je me suis dit pourquoi me faire un groupé en regroupant tous les matchs. Évidemment, c'est plus simple pour vous. Voilà les amis, pour ce débrief complet des quarts de finale de la Ligue des Champions. Demi-finale, je rappelle, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barça, Inter. Donnez-moi vos pronos pour Arsenal, Paris Saint-Germain et évidemment Inter, Barça. Voilà les amis. N'hésitez pas, et je vous rappelle, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient et ça me pousse à faire d'autres contenus, de vous proposer d'autres contenus, toujours sur la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner en masse. Je n'en répéterai jamais assez. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Évidemment, likez, commentez, partagez en me donnant votre avis sur ces quarts de finale. Je compte sur vous. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief complet. Et voilà, je voulais m'exprimer pour vous faire ce débrief. C'est chose faite, c'est chose promise maintenant. Place aux demi-finales Arsenal-Paris Saint-Germain, match aller 29 ou 30 avril prochain en Angleterre. Voilà les amis, je compte sur vous. Je ne répéterai jamais assez. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez et activez la petite cloche. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous embrasse, passez une bonne nuit. Et oui, il se fait tard déjà, les amis. Passez une bonne nuit. C'est très rare que je fasse des vidéos à cette heure-ci, mais là, c'est exceptionnel, les amis. Voilà. Passez une bonne nuit, les amis. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas mon live motif, toujours même tard dans la soirée. Profitez des vôtres et je vous embrasse.